Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Bah moi je suis pas très plante, hein. Les orchidées meurent hein, chez moi. En fait, pourquoi j'ai pris des orchidées? J'en sais rien, mais je sais pas les soigner. Par contre, moi j'aime bien les plantes qui se mangent. C'est-à-dire que dès qu'il y a une plante avec un fruit, ça me va. Mais le reste, à part les roses, je vois pas à quoi ça sert mes plantes en fait. Si vous avez remarqué, je vais faire un tour au jardin avant qu'il fasse trop chaud. Si vous avez remarqué, moi j'ai des roses au jardin, ça c'est normal. J'ai des plantes et j'ai beaucoup d'herbes aromatiques. C'est un pur hasard que j'ai un pot de fleurs chez moi. C'est vraiment un pur hasard. Alors soit on n'a pas compris mes goûts, donc on m'offre des fleurs. Et Marie, elle a compris maintenant. Elle m'offre plus des fleurs comme ça à la va-vite pour juste décoration une nuit et hop, ça meurt. Elle m'offre des pots à planter en fleurs. Oui. Bah ça c'est bien. Les pots à planter en fleurs. D'ailleurs, il faut que j'arrose. Le truc, une azalée japonaise. Ouais. Que je le transfère peut-être dans un autre pot, hein. Je pense, hein. Et là, c'est les camélias. Mais moi, j'ai pas de chance avec les fleurs, vous savez, à part les roses qui poussent bien. Moi, c'est des camélias qui poussent pas. Les autres trucs, ça pousse pas. Il n'y a rien qui pousse chez moi, sauf les roses. C'est un pur hasard étonnant, très étonnant. Celui-là, il vient de loin. Ça a été hérité il y a très longtemps, donc il fait comme il peut. De toute façon, c'est simple, hein, mes chéris. Chez moi, je leur ai dit, écoutez, je vous laisse là, je vous plante là, mais si vous mourrez, c'est pas très grave. Ça veut dire qu'on s'est connus très brièvement, le karma entre nous deux n'est pas viable. Mais si vous survivez, bah, tant mieux, je vous en félicite. Et donc du coup, celui-là, je l'ai planté. Je l'avais planté il y a longtemps. Dès que je suis arrivée, et au bout de 3 ans, il donne enfin des fleurs. C'est cool, hein? Et en hiver, je sais qu'il faut les protéger. Oui, il faut protéger par un voile hivernal. Voilà. Sinon, les autres fleurs, bon bah, celui-là, c'est un forsythia. Immense forsythia. Bah, les roses, chez moi, ça pousse très bien, sans entretien, sans rien du tout, parce que je ne les entretiens pas. J'ai pas le temps. Et aujourd'hui, c'est journée repassage. Nettoyage, ranger le frigo. Et que personne ne vienne me déranger, parce que là, sinon, je vais piquer une crise. Hein. Je vais péter un câble. Mauvaise humeur aujourd'hui. Hier, avant-hier, j'avais enterré la Marcelle, qui était mal au point. Elle était morte, quoi. Voilà. Et là, voilà. Ça fait à peu près, oui, 4 ans et demi, 5 ans qu'elle est avec nous. Oh, il y a des œufs. Vas-y, c'est parfait, ça, c'est bien. Je ramasserai plus tard. La Marcelle, c'est la grosse poule grise. Bah, elle était décédée, hein. Et oui, hein. Les poules, ça, c'est une vie courte, hein. Il y a des fruits qui sont là. Oui, je t'ai mis de l'eau là-bas, ma chérie. Merci pour les œufs. J'ai surveillé voir s'il n'y a pas d'autres poules qui sont en train d'agoniser dans le coin. À cause de la chaleur, hein. Voilà, tout est propre là, il n'y a rien. Rien à signaler. Le jardin par temps de canicule, c'est pas évident, hein. Ça va? Toi, tu as une crête qui annonce pas une belle couleur, toi. Je pense que tu souffres. Que je te mettrai de l'eau, hein, à l'ombre. Pauvre poule.
Quand elles ont une crête comme ça, c'est pas évident. Les autres, ça va, hein. Les autres, ils ont une belle crête, mais alors la blanche, là, j'ai des doutes. Elle n'est pas aussi alerte, elle n'est pas aussi active. Oui. Déjà, la couleur de la crête. Aïe, aïe, aïe. Mettrai de l'eau. Mettrai un truc d'eau. Tu me suis? Je vous présente Praline. On va voir ce qu'il y a là. Bah, les fruits, là, ça, c'est impressionnant, hein, cet arbre. Il est vraiment bien. Il est impressionnant. Vu de loin, comme ça, là, si vous pouvez le voir, il est chargé de fruits. Toi aussi, tu me suis? Les patates. Cette année, il y aura des patates, hein, il y en aura plein. Hein. Rempli, rempli. Hein. Même les fleurs, ça a du mal à pousser, c'est du cosmos. Normalement, c'est une espèce hyper résistante qui se reproduit tous les ans. Et là, c'est bof. Hein. Et le soleil commence à taper hyper fort. L'ombre est bien allongée, c'est pas comme midi, mais ça commence déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais emmener la couverture de Marie, la nettoyer, et après je mettrai au soleil, quoi. Ou alors je le ferai la semaine prochaine. Non, il vaut mieux y aller là, parce que la semaine prochaine, j'aurai pas le temps. Non, la semaine prochaine, j'aurai pas le temps, vraiment pas. Bon, bah les tomates, hein. J'ai encore 3 tomates à déguster. Ce qui est bien, c'est que quand on met des tomates, on peut en manger tous les jours. Des tomates fraîches. Il n'y a pas besoin de se battre dans les magasins pour avoir 2 ou 3 tomates au prix exorbitant. Quand j'ai vu les tomates à cette saison-là, normalement, ils devraient être à 1 euro ou 2 euros le kilo maximum. Là, c'est 6-7 euros le kilo, des tomates cœur de bœuf. Donc moi, ça va, quoi. À un moment donné, moi, il m'a fallu quand même du terrain, des poules. Des fois, je me suis dit, je suis hyper surchargée, mais en fait, non, ça va. En fait, non, ça va. Parce que si on a un bout de jardin, on peut mettre des tomates et des patates. Et si on ne mange pas toutes les patates, on peut en replanter pour l'année prochaine. Pareil pour les poules, elles sont en train de déguster mes tomates. Hein. Je vous les montre. Hein. Elles ont picoré dans les tomates. Donc du coup, je les ai mis par terre. Ouais, bah écoutez, hein, ils ont picoré dans mes tomates. Bon, c'est pas très grave. Allez, je vais prendre celle-là, là. Et je vais prendre l'autre parce que j'ai pas envie qu'elle... j'ai pas envie qu'elle soit passée dans les griffes soit des chats, parce que le pacha aussi mange mes tomates. Hein. Il vient, il mange, hein. Il vient, il les déguste, il mord une tomate, il mange, il déguste, il apprécie. Pacha. Là, oh bah c'est parfait ça. C'est en train de donner. Alors là, c'est pas ce que c'est. Ah, c'est encore des tomates. Des tomates, oui, encore des tomates. Évidemment qu'il y a encore des tomates. Mais quoi comme tomates? Là, c'est des tomates poires. C'est des poires, ça. Des cerises poires. Ici, des patates. Je vais prendre aussi celle-là. Que j'ai pas envie que ça passe dans les griffes des chats. C'est pas grave, je les mets dans le salon et ça mûrit tout seul. Là, il y a des tomates. Moi, j'avais planté un cœur de bœuf, mais il a souffert.
Il a souffert, donc du coup, je l'ai jeté. J'ai déterré, j'ai jeté. Faudrait que j'aille chercher, vous savez, des tomates tardifs. Et là, c'est les greens. Là, c'est la green zebra. Faut que j'aille faire un tour chez Nels demain. Voir ce qu'il y a à planter. Parce que moi, j'adore planter des trucs. Moi, j'aime bien planter des choses qui valent la peine d'être plantées, qui nourrissent. J'aime pas les trucs... voilà. Et oui. J'aime pas les trucs qui servent à rien. Mais c'est triste hein, quand vous voyez l'herbe comme ça, complètement jaune, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est que vraiment la sécheresse, elle s'installe, alors que la nappe phréatique, elle était pleine il y a quelques mois. Et là, Paris a dépassé 42-43 degrés, donc ça va, quoi. Et alors, la courgette, voilà. Donc il faut la prendre, il faut la manger. On peut manger cru les courgettes, hein. On râpe la courgette, on lave bien. Et après, on passe un peu, on verse un filet d'eau bouillante sur la courgette pour enlever, vous savez, tout ce qui goût, le goût typique de la courgette. Moi, j'aime pas trop. Et après, on peut la manger. Moi, j'ai paillé, j'ai tout paillé. J'ai paillé tous ceux qui poussent là, dont j'ai pas planté. Ça a poussé tout seul. J'ai tout paillé. J'ai tout paillé pour que ça soit bien. Ce truc-là, j'espère qu'il revit. C'est un kaki. Non, c'est un kiwi, un mâle. Là-bas, c'est la femelle. La femelle, ça va, j'ai arrosé. J'ai tout de suite arrosé. Tous les jours, j'arrose un petit bout pour que ça pousse bien et que ça ne meure pas. J'ai paillé aussi aux pieds pour conserver l'humidité. J'ai mis 2 bottes de paille en plus. Et voilà. Et voilà le travail. C'est super génial. Moi, j'aime bien mon potager. Alors, les figues, cette année, je vous dis pas, gorgée de soleil. Regardez, il y en a. À chaque... Ah, waouh, regardez. Celle-là, c'était la première. Voilà. Et tout en haut, il y en a encore. Hein. Il y en a plein. Ça pousse bien. J'ai déjà coupé plein de branches, sinon il y en aura encore plus. Mais le fait d'avoir bien taillé au pied, ça donne. Bon bah le reste. Hein. Bah, cette année, il y aura des figues. J'ai chaud. Oh, je vais prendre une douche. Je vais aller à Carrefour. Ramener 3 ou 4 pastèques s'il y en a. Quelqu'un mange d'elle? Mange de la salade, je leur ai mis de la salade. Beaucoup de salade. Alors, est-ce que ça donne ça? Parce que là-bas, c'est un beau figuier qui donne beaucoup. Celui-là, est-ce qu'il a donné? Bah, moi, c'est simple. J'ai acheté les figuiers. Où ça? Où c'est que j'ai acheté ça? Chez Lidl. J'ai payé 12 €. J'ai payé 12 €. Celui-là, c'est un maréchal pareil. Cette année, il n'y a pas... Cette année, c'est un peu compliqué. Mais l'an prochain, ça va donner. Alors, ça commence à bien grossir. C'est très bien. On attend encore un peu. Là, ça commence à rougir, là. On ne peut pas manger encore.
super. Moi, j'aime bien. Oui. J'adore. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une douche et je vais tout de suite à Carrefour. Ou alors ce soir, plutôt. Parce que là, je dois nettoyer le frigo. Bien nettoyer le frigo, virer tout ce qui est virable pour voir qu'est-ce qu'il y a à acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter. C'est mieux. On va commencer par le frigo. Hein. Et pendant que je nettoie le frigo, je vous raconterai aussi... Non, je peux pas, parce que si je nettoie le frigo, je peux pas tenir la caméra. On va se promener un peu par là-bas. Allez, on va affronter un peu le soleil. J'ai mis de la crème à 50 indices. Et j'ai mis aussi la crème sur mes avant-bras et tout. Je vais souffler ces pucerons là. Il y a des pucerons. Alors le rosier. Bon là c'est mes herbes, c'est en train de mourir. Des herbes quoi. Sauf le tito, le chichot. Les chichots, je les arrose régulièrement, donc ça va. Là c'est des tomates. C'est des tomates qui ont poussé tout seul. Il a poussé tout seul celui-là, j'ai rien demandé, j'ai pas invité, dit-il. Le rosier, magnifique rosier comme d'habitude. Très très beau. Il penchait dangereusement vers la route. Et j'ai demandé qu'on mette 2 pics. Voilà. Oui. C'est la sécheresse, hein, ça donne rien. Cette année, c'est vraiment la galère, quoi. Toute cette sécheresse ne donne plus rien, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Même l'herbe est morte. D'habitude, il y a des fleurs qui donnent des fruits, là. Catastrophique. Si, il y en a quand même un qui a survécu, là. Mais un seul. Hein. Ah si, 2. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là. Bon, il y aura 2. Par contre, le potager du voisin, il est verdoyant. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'étais absente pendant 10 jours. Et mon potager est vraiment, il est vraiment, vraiment catastrophique. Et chez eux, ça va. Hein, un beau potager qu'ils ont. Magnifique. J'aurais jamais dû partir quand il fait chaud comme ça. Jamais. Mais bon, c'était une nécessité, quoi. C'était... Des fois, ça m'énerve. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Alors, c'est chiant, quoi. Ça m'énerve. Tout le travail perdu. Eh oui. Bon. Voilà ce qu'il en est de mon potager complètement massacré.
par la sécheresse. Ça, il faut que je coupe. Tout ça, il faut que je coupe, que je vire pour que ça repousse. Parce que si on coupe pas, ça va pousser, ça fait moche. Alors que si on taille bien, il y aura des nouvelles pousses qui arrivent. Et voilà. Tiens, je vais en prendre. Je vais en profiter qu'il fasse pas chaud pour en prendre pour faire du thé. Parce qu'il y en a beaucoup là. Pour faire du thé à la menthe. Quand j'étais en Haute-Savoie, pour 6 mois, je travaillais dans une usine. C'était il y a très longtemps, en attendant de trouver un logement à Paris, d'être logé à Paris. Et puis au final, j'étais logée par ma sœur. Pour trouver du travail, je travaillais en usine. En Haute-Savoie, il faisait moins 22. Un jour, j'ai conduit, j'ai failli mourir. Parce que, en fait, la voiture, elle a glissé sur la neige. Et moi, j'ai freiné alors que j'ai jamais conduit en temps de crise comme ça, en temps d'extrême. J'avais freiné et il y avait la voiture qui partait. Et puis en bas, il y avait un ravin. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Mais bref, j'étais en Haute-Savoie. Il y avait une famille qui plantait, qui cultivait des chichots, du poivrier du Vietnam. Énormément d'herbes aromatiques. Et à chaque fois, je m'arrêtais devant chez elle. Et à chaque fois, j'entrais et je lui payais genre 10 € et que je raflais 3 ou 4 kilos pour en manger en été. Parce que sa maison était au bord d'un petit ruisseau. Donc le ruisseau, il avait toujours de l'eau. Et avec le ruisseau, elle arrosait ses plantes. Et c'était bien, quoi. Voilà. Après, au bout de 6 mois, j'en pouvais plus. Je partais pour Paris. Et après, j'ai trouvé du travail, puis ça a continué quoi, jusqu'à maintenant. Mais la période Haute-Savoie, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué parce que j'étais arrivée en plein hiver. Il faisait froid, extrêmement froid. Pas en plein hiver, mais à l'entrée de l'automne. Et c'était horrible. Avec Marie. Marie, elle avait 6 ans à l'époque. Pauvre Marie. Sur ce, je vous laisse là avec le beau ciel sans un seul nuage. Déprimant, c'est horrible. Pas une goutte de pluie, pas un vent à l'horizon, rien, que dalle, que nini. Oh là là, ça va être dur encore hein, cette semaine-là, ça va être horrible. On vous souhaite une très belle journée, bien ensoleillée. S'il y a un peu de pluie, tant mieux pour vous. Et je vous dis à la prochaine, à très bientôt.